C'est le carton annoncé de cet automne. Kaiju numéro 8 débarque chez Kazé au mois d'octobre et on va essayer pendant ces quelques minutes d'en apprendre un peu plus sur ce manga qui bat déjà des records au Japon et qui va bientôt tout casser chez nous. Bon, déjà, Kaiju numéro 8, ça parle de quoi? Je vais te le dire tout de suite. On va suivre les aventures d'Ibino Kafka, un homme de 32 ans un peu beaucoup désabusé par sa vie et son travail, dont le rêve était d'intégrer les forces de défense du Japon, une unité de super soldats chargée de protéger la population contre des créatures géantes, les Kaiju. Et alors que son amie d'enfance, Mina, celle à qui il a fait la promesse de combattre un jour à ses côtés, se distingue dans cette unité par de nombreux faits d'armes, Ibino, lui, échoue plusieurs fois à l'examen d'entrée et finit par être employé dans une société qui intervient après l'élimination des monstres pour nettoyer les rues. Et un jour, il se fait attaquer par une de ces créatures qui s'introduit dans son corps et il devient alors une personne mi-homme, mi-kaiju. Tout en essayant de cacher sa nouvelle nature, il va se servir de cette opportunité pour tenter une nouvelle fois sa chance d'intégrer les forces de défense, combattre la menace des kaiju et ainsi tenir la promesse faite à son ami. Voilà pour le résumé, et alors le moins qu'on puisse dire c'est que ça a très vite très bien marché pour le manga de Naoya Matsumoto, 39 ans, déjà auteur d'une série comique en 4 tomes qui s'appelle Pochi et Kuro, édité chez nous si ça t'intéresse, puisque la série qui a débuté à l'été 2020 est rapidement devenue une des séries phares du Shonen Jump Plus, qui est la version numérique du Jump qu'on connaît, et les 4 premiers tomes parus se placent régulièrement dans le top Oricon des meilleures ventes, et il a même été le manga le plus rapide à atteindre le million d'exemplaires en circulation, puis le plus rapide à dépasser les 4 millions de copies vendues. Alors comment expliquer ce succès? Déjà en termes de timing, le manga arrive au bon moment, puisque quand il sort, plusieurs grosses séries prennent fin, SNK en tête ou encore le super populaire Demon Slayer, ce qui lui offre toutes les largesses pour s'imposer. Ensuite, l'histoire, bien qu'assez classique, est construite comme un bon gros film d'action, un vrai blockbuster, sans pour autant être expédié, mais les personnages sont assez rapidement mis en place pour laisser la part belle à l'intrigue et surtout au combat. D'ailleurs, j'ai souvent vu le manga être comparé à Pacific Rim pendant mes recherches, qui est un film de Guillermo del Toro sorti en 2013. Ensuite, c'est extrêmement efficace, et en même temps, on n'est pas perdu en tant que lecteur et amateur de shonen, puisqu'on y retrouve quand même pas mal des codes habituels et de références à d'autres œuvres populaires. On est obligé de noter la similitude avec SNK, dont je te parlais plus tôt, dans le côté menace de l'humanité qui finalement devient un atout. D'ailleurs, un des personnages, c'est littéralement Levi, il y a zéro débat, c'est la même coupe de cheveux, la même taille, le mec se bat avec des sabres. Bon, je vous dis pas qui c'est, si vous lisez le manga, ce que je vous conseille d'ores et déjà, vous le reconnaîtrez tout de suite, c'est évident. On peut aussi voir une référence à Parasite dans la façon dont le personnage principal obtient ses pouvoirs. Et si on veut aller un tout petit peu plus loin encore dans les références, le fonctionnement des combinaisons des soldats, qui sont très cool par ailleurs, fait très très fort penser à celui qu'on peut voir dans le manga Gantz. En termes de personnages, on va avoir le droit à toute la galerie classique des persos de shonen, le sidekick en totale opposition avec le protagoniste avant de devenir son meilleur pote, le gars cool et qui le sait, les meufs badass, les vieux dirigeants complètement à côté de la plaque, donc voilà, on n'est pas du tout dépaysé de ce côté-là non plus. Alors jusque-là, tu vas me dire, ouais, mais tu me le vends pas de ouf, c'est genre un assemblage de tout ce qui fonctionne, mais après lecture des 43 chapitres, et au moment où je publie cet enregistrement, j'ai vraiment été emballée par ma lecture. Comme je te le disais plus tôt, tout fonctionne très bien. La narration pour moi, on est sur un sans faute, les objectifs des personnages sont déjà assez clairs, et la menace est bien amenée et réelle surtout. Et puis alors bon, c'est pas la qualité première du manga, mais ça fait partie d'un tout, disons, mais c'est assez drôle en vrai, j'ai soufflé du nez plusieurs fois pendant ma lecture, je m'y attendais pas, donc ça a été aussi une bonne surprise de ce côté-là. En termes graphiques, sans être révolutionnaire, c'est très propre, autant pour les décors que les chara-design, les combats qui sont très lisibles, et tout ça probablement parce que l'auteur nous sort un chapitre toutes les 2 semaines, contrairement aux autres parutions du shonen qui elles sont hebdomadaires, comme tu le sais, ce qui lui laisse forcément plus de temps pour pouvoir peaufiner tout ça. Et je pense que d'ailleurs, dit en passant, d'autres mangaka devraient s'inspirer de ce modèle. On aurait des chapitres de meilleure qualité et des mangaka en meilleure santé, je pense. Je reviens tout petit peu sur ce que j'ai dit avant, comme quoi le manga est assez classique. Je tiens juste à préciser que c'est pas du tout un reproche ou un défaut quand je dis ça. Finalement, j'admets assez volontiers que Jujutsu est aussi plutôt très classique dans sa construction, mais ça n'empêche que c'est super bien fait et que le manga est très bon. Bon, notez que je suis visiblement incapable de faire un enregistrement sans caser, je vais y arriver, Jujutsu à un moment donné. Bref, pour moi, tant que c'est bien fait, que ça ressemble à ce qui a déjà été fait, c'est pas un problème. Et dans le cas de Kaiju numéro 8, c'est bien fait, donc il n'y a aucun souci. Et puis de toute façon, rien n'est que pure invention. Toute œuvre a ses inspirations, ton manga préf et ton film préf aussi. Et puis Kaiju nous apporte quand même son petit lot de nouveautés, si on peut dire, surtout par le biais de son héros, Ibino, qui n'est pas
Un lycéen de 16 ans avec déjà des super aptitudes et qui est dans un état d'esprit super positif, type Yuji, Ichigo et tant d'autres, mais un adulte de plus de 30 ans qui, avant de recevoir un petit coup de pouce du destin comme les shonen savent le faire, est un peu loser sur les bords et il se contente d'une vie un peu moyenne, et c'est assez rare de retrouver ce type de profil dans un shonen. Petit mot sur les persos féminins qui sont aussi pour moi un des très bons points du manga. Mina en tête, donc l'amie d'enfance d'Ibino. C'est elle qui va sauver le héros dans un premier temps, mais c'est surtout elle qui va le motiver à devenir meilleur, à se surpasser, et ça sans love interest, tout du moins là où j'en suis. L'autre personnage féminin principal, Shinomiya, n'est pas en reste en termes de classe, puisqu'elle fait partie des soldats les plus puissants des forces de défense, et elle a elle aussi son objectif personnel. Donc deux persos féminins qui sont assez mis en avant dans l'histoire quand même, et qui vivent pour elles, et c'est toujours intéressant de voir des femmes qui existent dans des mangas autrement que par le personnage principal qui est souvent masculin. En bref, je te conseille fort de lire Kaiju numéro 8, tu vas voir ça passe tout seul, tous les ingrédients sont réunis pour que ça fonctionne, c'est bien fait, c'est drôle, il y a du rythme, et je sais pas si une annonce d'animé a déjà été faite, je crois pas, mais c'est qu'une question de temps vu comment ça fonctionne. Je viens d'avoir les chiffres du classement Oricon dont je te parlais plus tôt, juste avant que j'enregistre là. Et ce mois-ci, il se classe 3ème des ventes, juste derrière Tokyo Revengers et avant My Hero Academia, avec un peu plus de 350 000 ventes. Donc on est plutôt pas mal ici aussi. Et chez nous, c'est Kazé qui a récupéré les droits du manga. Et au vu de sa popularité au Japon, la maison d'édition nous sort le grand jeu, puisque tu peux retrouver une bande-annonce un peu partout sur les réseaux sociaux. Je te la mettrai aussi en barre d'infos si ça t'intéresse. Et le youtubeur aux plus d'1 million d'abonnés cumulés, Louis-san, a même été recruté en tant qu'ambassadeur pour en faire la pub. Et du coup, ils ont aussi prévu, je crois, 250 000 exemplaires pour le premier tirage, ce qui est assez énorme, donc ce qui prouve bien que les mecs sont assez sûrs de leur coup. En attendant la sortie le 6 octobre prochain, si tu comprends l'anglais, tu peux retrouver les 3 premiers chapitres sur Manga Plus. Pareil, je te mets ça dans la barre d'infos. J'ai vu passer également un ex-libris du premier chapitre offert avec un des tomes de Mashle. Et tu peux également retrouver la totalité des scans par d'autres moyens sur les internets. Je te laisse faire tes propres recherches. Et un petit rappel qui ne fait jamais de mal, mais si tu aimes un manga, celui-ci ou un autre d'ailleurs, n'oublie pas, dans la mesure du possible, d'acheter les tomes à leur sortie. C'est toujours le meilleur moyen de soutenir les auteurs et de continuer à voir les œuvres publiées chez nous. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire si tu as déjà pris le train de la hype Kaiju numéro 8 en marche comme moi et comme beaucoup d'autres. En attendant, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi. Regarde des animes, lis des mangas parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi, je te dis à la prochaine.